Premièrement, les enclos des chameaux. Les enclos des chameaux. Ce sont deux choses ici. Premièrement, l'endroit où les chameaux font halte pour s'abreuver et s'allonger, ainsi que les endroits dans lesquels ils sont cloîtrés pour passer la nuit. Selon Jabir ibn Samura, qu'un homme demanda au prophète alayhi salatu wassalam, puis-je prier dans les étables des moutons? Il dit oui. On a le droit de prier dans les étables de moutons. Il dit, puis-je prier dans les enclos des chameaux? Il dit non. Le récit est transmis par l'imam Muslim. Le plus évident en ce qui concerne le pourquoi de cette interdiction, c'est le fait que ces enclos soient fréquentés par les démons. Comme dans le récit transmis par Abu Daoud, Ibn Majah et l'imam Ahmad ibn Hanbal, et qui est authentifié, dans lequel il dit alayhi salatu wassalam, ne priez pas dans les enclos des chameaux, car ils proviennent des démons, littéralement. فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ. Il se peut donc que les diables les accompagnent, ou encore que les diables y trouvent refuge. C'est pourquoi il est interdit d'y prier. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam s'était refusé de prier à l'endroit où la prière de l'aube leur avait échappé au cours d'une expédition, n'est-ce pas? Ils ont raté la prière de l'aube. Ils ne se sont réveillés qu'après que le soleil soit déjà sorti. Et il a refusé de prier à cet endroit en disant alayhi salatu wassalam, c'est un lieu dans lequel le diable est venu à nous. C'est le diable qui nous a fait rater la prière de l'aube. Donc par analogie nous disons, c'est pour cette raison aussi qu'on ne prie pas dans les enclos de chameaux. Thaniya al-Maqbara. Deuxièmement, les cimetières. فعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه واختلف في وصله وإرساله والصواب الوصل. وعن أبي مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها في حديث رواه مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري ومسلم. فكان العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة سد ذريعة عبادة القبور أو التشبه بالكفار. ويستوي في ذلك أن تكون مقبرة المسلمين أو مقبرة الكفار. فإذا نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازت الصلاة فيها. Les cimetières, donc, deuxième lieu dans lesquels on n'a pas le droit de prier. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dit: la terre tout entière est un lieu de prière, sauf le cimetière et la douche. Le récit rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, on divergea quant à savoir si la chaîne de transmission est continue ou bien si un de ses narrateurs est manquant, al-wasl wal-irsal, si sa chaîne de transmission est continue ou bien s'il s'agit d'un récit qui a été cité par un élève des compagnons sans toutefois citer le compagnon en question, mais après vérification, nous trouvons que sa chaîne est bien continue et qu'aucun narrateur n'ait été passé sous silence. Taïb. Selon Abu Mirsad, que le prophète alayhi salatu wassalam dit, dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim, ne vous asseyez pas sur les tombes et ne priez pas en leur direction. Ne vous asseyez pas sur les tombes et ne priez pas en direction des tombes. On ne peut donc pas imaginer une prière accomplie dans un cimetière. Selon Aïcha radiallahu anha, dans ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, qu'Allah fasse descendre sa malédiction sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les sépulcres de leurs prophètes pour lieu de prière.
ils ont pris les tombes de leurs prophètes pour lieu de prière, mettant en garde donc contre un tel agissement. Il semblerait que la cause de l'interdiction de la prière dans le cimetière soit d'empêcher l'adoration des tombes, tout simplement. Il semblerait que la cause de l'interdiction de la prière dans le cimetière soit de prévenir l'adoration des tombes et de leurs occupants. Ça, c'est un premier élément. Mais aussi d'empêcher aux musulmans d'imiter et de ressembler aux infidèles. Et ça, c'est un deuxième élément. Peu importe qu'il s'agisse de tombeaux de musulmans ou de non-musulmans, on n'a pas le droit d'accomplir une prière dans un cimetière, que ce soit un cimetière musulman ou pas. Si jamais les corps sont dégagés, si jamais les restes, les ossements et autres sont inhumés, déplacés, alors il est désormais permis d'y accomplir la prière. Ça, c'est mis en évidence par les jurisconsultes dans leurs ouvrages. Si on a déterré les corps, on a déplacé les restes, alors il est cette fois permis d'y accomplir la prière et d'y construire une mosquée. Et c'est la même chose si nous avons affaire à un très vieux cimetière, c'est-à-dire que les gens y ont été enterrés il y a si longtemps qu'il n'en reste rien, qu'il ne reste rien de leur corps. Dans ce cas-là, on peut également y construire une mosquée. ويستثنى من النهي الصلاة على الجنازة بعد دفنها لمن لم يصلى عليه لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة كما رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمن كان يقوم المسجد فقالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذنتموني فقالوا إنه كان كذا وكذا يعني ذكروا قصته قال فحقروا شأنه قال فدلوني على قبري فأتى قبره فصلى عليه فيما رواه البخاري ومسلم. وفيه مشروعية الصلاة على القبر والمسألة خلافية وقد جازها الجمهور ومنعها مالك وأبو حنيفة. Échappe à cette interdiction donc de prier dans un cimetière la prière funéraire accomplie sur une dépouille après qu'elle ait été inhumée et qu'on n'ait pas prié sur elle avant cela. C'est compris pour l'exception. On autorise l'accomplissement d'une prière funéraire dans le cimetière si l'individu a déjà été enterré ou qu'on n'a pas eu le temps de prier sur lui auparavant. En raison du récit d'Ibn Abbas, rapporté par Muslim, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam pria sur une tombe après qu'il, le mort, ait été enterré. Il proclama la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, à 4 reprises. Et selon Abu Huraira, que le prophète alayhi salatu wassalam interrogea au sujet de celui ou de celle qui nettoyait habituellement la mosquée, qui avait coutume de balayer la mosquée. Ils dirent, il ou elle, il faudrait vérifier parce que j'ai en souvenir que c'était plutôt une femme. Il dit, il ou elle est mort. Il dit, pourquoi ne pas m'avoir informé? Ils dirent, il était tel et tel. Ils firent son récit. Le rapporteur du récit dit, il l'avait beaucoup déprécié. C'est comme s'il n'accordait pas de considération à cette personne. Mais le prophète alayhi salatu wassalam dit, indiquez-moi sa tombe. Il vint auprès de sa tombe et accomplit la prière funéraire. Comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce récit également indique la légitimité de la prière funéraire accomplie dans le cimetière. Même si la question fait l'objet de divergences entre les juristes. Il a cité une divergence. Il dit que cette prière funéraire accomplie dans le cimetière n'a pas été admise par l'imam Malik et Abu Hanifa, alors que la majorité des érudits, elle, est d'avis qu'on puisse donc accomplir cette prière. Troisième lieu dans lequel on n'a pas le droit de prier, et dernier lieu dans lequel on n'a pas le droit de prier, il dit Al-Hammam. وهو مكان الاغتسال لا مكان قضاء الحاجة كما يطلق عليه العوام.
ولا تجوز الصلاة فيه لحديث أبي سعيد المتقدم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أما مكان قضاء الحاجة فيسمى الكنيف والمرحاض، ولا تجوز الصلاة فيها كذلك لنجاسته ولأنه مأوى الشياطين. فعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح. Troisièmement, donc la douche, le terme ici arabe de hammam, qui s'applique initialement à l'endroit dans lequel on fait sa toilette, dans lequel on se lave, non pas le lieu dans lequel on fait ses besoins. Donc ici il y a parfois une confusion, parce que dans le langage courant, certains appliquent le terme de hammam à l'endroit dans lequel on accomplit ses besoins. Or, à l'origine, c'est plutôt l'endroit dans lequel on se lave. Les deux sont donc interdits. La prière n'y est pas permise en raison du récit précédent de Abu Sa'id. La terre tout entière est un lieu de prière, sauf le cimetière et la douche. Quant à l'endroit dans lequel on urine, et plus encore, sans rentrer dans les détails, alors il est aussi interdit d'y prier, tout simplement parce que c'est un lieu impur et aussi parce que c'est un lieu fréquenté par les démons. Un lieu impur, selon le consensus établi sur l'impureté des excréments humains et des urines de l'homme, et aussi fréquenté par les démons en raison du récit de Zayd ibn Arqam que le messager alayhi salatu wassalam dit « Ces toilettes sont fréquentées », c'est-à-dire par les démons. Que celui qui y entre dise donc « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles. » Je cherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Comme cela est rapporté par Abu Daoud ibn Majah et authentifié. Toute la terre est donc un lieu de prière, sauf les enclos des chameaux, les cimetières et enfin les douches. Et là, il faut préciser les douches et de manière prioritaire les WC. Il n'avait fait exception dans le cimetière que de la prière funéraire. Il faut souligner que cette prière funéraire, elle n'implique pas de génuflexion et de prosternation. Et ça, c'est un détail assez important.